il y a quelques semaines, je suis partie en vacances avec des amis et on a fait des vacances un petit peu sous le thème livresque, puisqu'on est allé aux Utopiales, on est allé à la librairie La Talente, on a fait plein d'achats de livres et j'ai aussi reçu des cadeaux livresques vu que c'était proche de ma période d'anniversaire. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur ces vacances et vous parler de tout ça. Ça sera pas un vlog à proprement parler parce que clairement, vlogger en extérieur avec tous les gens autour, c'est pas mon fort. J'ai pas réussi, ça me stresse, j'y arrive pas. Donc je fais un petit peu différemment, j'espère que ça vous plaira quand même et je remercie fortement mon copain et Megan qui ont été là pour filmer parce qu'au final moi j'ai rien filmé. Donc tout ce que vous allez voir c'est filmé par eux et uniquement par eux. Vraiment vous pouvez les remercier en commentaire parce que si cette vidéo voit le jour c'est grâce à eux et uniquement grâce à eux. Alors n'hésitez pas. Les Utopiales, c'est un festival de science-fiction. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que c'est mon genre de prédilection, donc forcément j'avais très envie d'aller à ce festival. Et c'est la première fois que j'y allais, c'est la première fois que j'allais à un festival livresque d'ailleurs. Et c'était vraiment une chouette expérience. On a commencé par aller à la librairie parce que les conférences qui nous intéressaient étaient plutôt l'après-midi. Et dès les premières secondes, c'était la décadence parce que j'ai commencé par faire des achats de livres. Voilà. Aussitôt arrivé, aussitôt la carte bleue dégainée. C'était pas du tout raisonnable, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de base. Je m'étais dit un livre aux Utopiales, un livre aux éditions La Talente. Autant vous dire qu'on en est loin, mais on fera le bilan de tout ce que j'ai acheté à la fin de la vidéo. Donc on commence avec des petits achats de livres, ensuite on va manger. On est quand même sur un groupe de 4, 3 véganes qui habitent en Normandie, dans un coin paumé de la Normandie où les options véganes sont inexistantes. Donc vraiment d'être à Nantes et de pouvoir avoir du choix, c'était trop cool. On en a profité pour aller dans un restaurant entièrement vegan qui était super sympa, super convivial. Donc, on avait plutôt donc accès l'après-midi au niveau des conférences, mais c'était pas si simple d'accéder aux conférences. Il y en avait un petit peu partout, il y en avait plein en même temps. Les salles étaient pas forcément hyper grandes et le nombre de personnes qui voulaient rentrer était toujours beaucoup plus important. Donc si on n'était pas longtemps à l'avance à faire la queue, eh bien on n'avait plus de place. Et la première conférence, c'est ce qui s'est passé. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai laissé un petit peu mes amis en plan parce que je me suis dit, vous voulez aller à la conférence? Allez-y. Moi, je retourne à la librairie parce que là, je suis sûre qu'on va se faire recaler. Et entre deux, j'avais eu des petits messages de Pénélope et de Juliette, donc Plop et Livre et Sortilège sur YouTube, qui m'ont dit qu'ils étaient à la librairie des Utopiales. Donc à ce moment-là, je me suis dit que j'allais plutôt les rejoindre et que j'allais retrouver mes amis un petit peu plus tard. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, quand mes amis se sont fait recaler de la conférence, qu'ils ont décidé de faire un petit reportage journalistique. Je vous laisse avec les images. Megan, à toi la parole. Ici Megan sur Bibi News. Nous sommes à la recherche de la Marion, une espèce dévoreuse de livres qui est dans son milieu naturel, juste derrière. Nous pouvons voir les Utopiales. Allons voir. Nous venons de rentrer du coup dans le territoire de la Marion, une espèce du coup d'environ 1m30, reconnaissable grâce à une touche rousse. Elle a un cri emblématique qui se traduit par un On peut la reconnaître jusqu'à 30 mètres environ. C'est une petite espèce très mignonne, un peu gourmande. Allons la voir. Les espèces du genre Marion sont capables de parler, tu filmes très près, sont capables de parler deux langues. Donc là, il y a ces mots-là qui sont en train de parler à notre langue que seuls eux peuvent comprendre. Séance de dédicace. Tu le vois pas? Elle nous a
Je crois qu'elle nous évite, elle a peur. Nous sommes trop près, elle est farouche. Elle est envolée, attention, Nous les avons retrouvées, elle est en compagnie de 2 de ses congénères en train de chercher de quoi se nourrir. Elle se nourrit exclusivement de savoir. Regardez-les partir, heureuses. C'est tellement une qui est en voie d'extinction, il faut savoir la préserver. Et encore de beaux jours devant elle grâce aux librairies telles que les Utopiales. Merci les Utopiales pour la préservation des marions. Quand je les ai vus au loin, je me suis dit ça y est, ils m'ont préparé un petit truc aux oignons. Quand j'ai vu les images le soir, j'étais mort de rire, j'espère que ça vous aura bien fait rire aussi. Et du coup après on a passé l'après-midi en conférence, j'étais avec mes amis mais aussi avec Pénélope et Juliette qui nous ont rejoints. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer Juliette et Pénélope pour de vrai parce qu'au final on avait fait que se parler sur Insta, sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général. Ça fait toujours un petit peu bizarre au départ de passer de l'écran au réel, mais c'était vraiment chouette de pouvoir les rencontrer, de pouvoir discuter avec elles. Donc si vous passez par là, je vous fais de gros coucou et c'était vraiment chouette de pouvoir discuter avec vous, de se rencontrer en vrai. J'espère qu'on se reverra à West-Hurlan, mais en tout cas vraiment super après-midi avec mes amis, avec les filles. Ensuite je me suis fait dédicacer Saleté d'hormones, c'était vraiment cool de rencontrer l'autrice. On est retourné le lendemain à Nantes, mais on n'est pas allé aux Utopiales. On a plutôt décidé de se promener et d'aller à la librairie La Talente. C'est vraiment une librairie que j'avais très très envie d'aller voir parce que les éditions de La Talente, c'est les éditions que je préfère. Donc forcément, sachant qu'ils ont une librairie, j'avais très envie d'y aller. Et là, de voir tous leurs livres étalés, ça m'a tellement donné envie de tout acheter. Mais c'était pas possible, j'avais déjà trop dépensé la veille, donc j'ai dû faire un choix. Donc au final, je me suis retrouvée pendant ces vacances à ajouter un tas de livres à ma pile à lire. Mais j'en ai ajouté d'autres. Enfin non. Je mens, je n'en ai pas ajouté d'autres parce que j'ai reçu d'autres livres, mais c'est des livres que j'avais déjà dans ma bibliothèque et donc dans ma pile à lire. Et c'est le cadeau de mon copain. Est-ce qu'on passerait pas au cadeau? Oui, oui, oui. Je vous mets les images, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. C'était pas trop. Tiens. Il y en a d'autres? Mais oui, je vois bien qu'il y a toute la collection. C'est quoi? Mais non, j'en ai une larme aux yeux, mais Megan, c'est du Becky Chambers. C'est surtout impossible à trouver. C'est des éditions Illuminate. Oh la vache, il est trop beau. Oh, mais c'est trop beau. C'est quand même dommage qu'elle soit pas aux Utopiales. Hein. Là, t'aurais pu te les faire dédicacer. Oh là 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 là. C'est pas en français, c'est dommage. Non, j'en le fais pour moi. Celui-là, je l'ai pas eu en plus. Oh non, mais c'est trop beau quand j'aurai ma bibliothèque là. Eux, ils auront une place de choix. J'espère. Ah, mais attends. Mais comment t'as fait pour les avoir? Je me contacte. Bah, Non, mais franchement, ils sont trop tous beaux quoi. Est-ce que William Pages. Attends. Parce que j'ai. Attends. C'est signé. C'est signé, Megan. Ah ouais, en plus. Bah, bien sûr. Putain, la vache. Regarde. Est-ce que c'est. Ouais, c'est une vraie signature en plus. Parce que des fois, ils te font avoir, c'est des signatures électroniques. Non, mais elle signe un truc et c'est des signatures. Putain, c'est trop classe. Regarde William Pages. Oh là là, ils sont tous trop beaux. Oh. Ils sont trop beaux. J'aime pas les hardbacks, mais ceux-là, je les aime. C'est les seuls, les uniques. Vraiment, mais très choquée dans le bon sens par ce cadeau. Je m'y attendais absolument pas. Parce qu'il y a toute une histoire en fait derrière aussi. Je vais vous raconter ça vite fait en espérant que ça vous ennuie pas trop. Mais en gros, c'est des éditions spéciales d'Illuminate de la saga de Becky Chambers que j'adore, comme vous le savez, et j'avais très envie de me les procurer quand ils sont sortis. C'est une édition limitée. Il faut les acheter assez rapidement quand ça sort parce que les stocks descendent très très vite, et au moment où c'est sorti, je me suis dit que j'allais les prendre et je les ai pris. Je les ai achetés dans la minute où c'est apparu sur le site Illuminate pour les non-abonnés. Sauf que 2-3 jours après, mon téléphone me lâche, obligée d'en racheter un autre, et malheureusement, je n'avais pas le budget pour acheter à la fois les livres
et mon nouveau téléphone. Donc j'ai dû faire un choix et clairement le choix c'est reporté sur le téléphone parce qu'il est quand même indispensable d'en avoir un de nos jours. Mais du coup j'ai envoyé un mail à Illumicrate pour annuler ma commande. Et j'étais tellement triste à ce moment-là. Le temps a passé, j'ai vu certaines personnes recevoir ces livres. Alors heureusement, il n'y a pas eu trop de vidéos sur cette édition-là sur les réseaux sociaux, parce qu'à chaque fois que je les voyais, j'étais juste ultra jalouse, on va pas se mentir. Mais bon, comme je disais, le temps a passé, j'avais fait un petit peu mon deuil de ces éditions. Jusqu'à mon anniversaire et je m'attendais pas à les recevoir et en fait mon copain m'a dit qu'il avait envoyé un mail à Illumicrate juste après moi pour leur expliquer un petit peu la situation et pour leur demander s'ils pouvaient racheter la box, les livres que je leur avais finalement acheté puis annulé. Et donc voilà comment finalement j'ai malgré tout quand même reçu ces livres qui sont juste magnifiques. Et donc vous pouvez comprendre à quel point j'étais choquée en ouvrant le cadeau parce que j'étais vraiment trop contente de recevoir ces éditions. J'espère que cette petite rétrospective vous aura plu quand même, mais avant de nous quitter il est temps de faire le point sur tout ce que j'ai pu acheter et je vais aller chercher tout ça parce que je les ai pas là, donc je reviens. Voilà le bulletin des Utopiales et de l'Atalante. On va commencer par les Utopiales. Et forcément, j'étais obligée d'acheter le recueil de nouvelles qu'ils éditent chaque année. En fait, à chaque fois, lors du festival, il y a un petit recueil de nouvelles. Et forcément, c'est un petit peu l'achat obligatoire en fait pour un petit souvenir des Utopiales. Bon, ok, vous allez voir que je justifie tous mes achats, histoire de me donner bonne conscience. Mais est-ce que en vrai j'ai une bonne excuse pour avoir acheté tout ça? C'est une question auquel je ne répondrai pas. Ensuite, avec Megan, on s'est fait des petits conseils. Je lui ai fait acheter La justice de l'ancillaire parce que vous savez que j'ai vraiment adoré ce livre-là cette année. Et elle a adoré Les montagnes hallucinées de Lovecraft, que j'ai pas trop découvert encore jusqu'à présent. J'ai juste lu une de ses nouvelles. Je sais plus le titre exactement, il y a un truc avec les couleurs dedans. Mais je me suis dit que j'allais prendre celui-ci pour le lire et pour pouvoir en discuter avec elle après. La couverture est trop belle en plus, donc voilà, trop hâte de le lire. S'il y a un livre qu'au final j'avais pas spécialement prévu d'acheter tout de suite, mais que j'ai quand même voulu acheter aux Utopiales et qu'au final... est-ce que c'était le bon move ou pas? Peut-être pas. C'est Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson. C'est un livre qui me tente énormément, qui parle d'écologie et tout. J'en sais pas plus. Les résumés, je vous en fais pas trop parce que la vidéo, je pense, est déjà assez longue. Mais je l'ai pris parce que l'auteur était présent. Je suis allée voir une de ses conférences et après ça, il y avait une dédicace. Donc je me suis dit que j'allais le prendre pour le faire dédicacer. Je l'ai pris le matin et finalement entre deux la séance de dédicace a été annulée, donc je l'ai pas acheté pour rien, mais je pense que si j'avais su que la séance de dédicace était annulée avant, et ben j'aurais patienté plus longtemps pour l'acheter parce que je sais très bien que je vais pas le lire dans l'immédiat. J'aurais pu repousser un petit peu cet achat mais c'est pas grave, je suis quand même contente de l'avoir. La couverture j'aime trop avec ces petites fleurs des champs et dans tous les cas c'est un livre qui me tentait énormément, donc je suis quand même contente de l'avoir. Ensuite, il y avait des livres d'une maison d'édition que j'avais très envie d'acheter parce que c'est une maison d'édition qu'on ne voit pas partout, qu'on ne rencontre pas forcément énormément en librairie, en tout cas par chez moi, c'est clairement le genre de livre que je ne trouverai jamais parce que le rayon SFFF est tellement pauvre que c'est pas cette maison d'édition indépendante qui va trouver sa place dans les étagères. Mais du coup, j'ai profité d'être là-bas pour pouvoir acheter plusieurs de leurs livres. Je me suis raisonnée, j'en ai que 3. J'en ai que 3 dans le lot, alors qu'il y en avait beaucoup plus qui me tentaient, mais il fallait quand même que je sois un petit peu raisonnable. Le premier, il est raisonnable puisque ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon copain qui me l'a offert. Il s'agit de Parle comme un homme et autres textes de Nisi Scholl. Donc celui-ci, je ne le connaissais pas spécialement avant de le voir sur le stand. Donc, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est la maison d'édition de Gother. Du coup, en lisant le résumé et surtout en lisant que l'autrice était une figure de l'afroféminisme, ça m'a tout de suite donné envie et mon copain m'a dit allez, je te le prends, je te l'achète. J'ai tout de suite dit ok. Donc voilà pour le premier livre des éditions Gother que j'ai acheté. Ensuite, vous l'avez déjà vu précédemment puisque je vous ai montré des petites images de la dédicace, mais il s'agit de Saleté d'hormones et autres complications de Katie Stewart. C'est un recueil de nouvelles SF féministes et ça fait un petit moment que j'avais très envie de le lire. Et petite info en plus, ce recueil est un petit peu particulier parce qu'il est entrecoupé de poésie. Et pour finir, le dernier livre que j'ai acheté, là encore des éditions Gother. Il s'agit d'Une femme au bord du temps de Marge Piercy et là encore on est sur de la SF féministe. Au final, tous les livres que j'ai
pris des éditions Gauteur, c'est de la SF féministe. Quoique, Parle comme un homme, il n'est pas mis dans cette catégorie-là sur leur site. Mais bon, l'autrice est considérée comme afroféministe, donc j'imagine que dans ces textes doit y avoir aussi des petites touches de féministe. Revenons à ce titre-là. C'est un titre qui me faisait très envie, qui est assez gros et qui est pas tout jeune. Je crois qu'il a été écrit dans les années 70, un truc comme ça. Donc un texte un petit peu pionnier de la SF féministe, qui là encore n'est pas très connu parce que c'est écrit par une femme. Quand on dit qu'il n'y a que des hommes qui écrivaient longtemps avant de la SF, et ben non, il y a aussi des femmes. C'est juste que malheureusement, c'est passé à la trappe et j'essaie de rattraper un petit peu tout ça. On passe maintenant au livre que j'ai acheté chez les éditions La Talente. J'ai pas acheté, comme vous pouvez le voir, de livres de La Talente aux Utopiales, alors qu'il y en avait pas mal, mais je m'étais dit que comme on allait à la librairie le lendemain, j'allais plutôt prendre les livres de cette maison d'édition dans leur propre librairie. Mais j'ai pas acheté au final que des éditions La Talente, puisque le premier livre que j'ai pris, c'est Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez. C'est l'ALC de novembre du Galactic Book Club qui a déjà eu lieu et je l'avais pris parce que 2-3 jours après, l'ALC commençait, donc il me le fallait absolument, j'étais contente de le trouver du coup. Je vous donnerai mon avis dans une prochaine vidéo parce qu'au moment où je vous parle, ben, je l'ai déjà lu. Donc voilà pour ce premier achat. Ensuite on passe aux éditions La Talente et j'ai été plutôt raisonnable dans le sens où j'ai pris des suites de sagas. J'ai pris le 3e tome des archives des collines chantantes de Niveau. Je suis donc parée pour continuer cette saga, surtout que j'ai le tome 2 et donc ce tome 3 maintenant à lire. J'espère me mettre à jour avant la sortie française du tome 4. Et ensuite je me suis pris le tome 1. Alors oui c'est un tome 1 mais j'ai déjà le tome 3 dans ma palle, de Terry Pratchett et des Annales du Disque Monde. Vous savez qu'il y a plusieurs ordres de lecture possibles et pour commencer j'ai décidé de lire la 8e file qui est une des entrées possibles du Disque Monde. D'ailleurs je l'ai fini hier soir et j'ai beaucoup aimé, je vous en reparle là aussi plus tard. Mais maintenant que je suis rentrée dans ces Annales du Disque Monde avec un livre potentiellement un petit peu plus attrayant que celui-ci, eh bien je vais reprendre l'ordre chronologique parce que c'est mon côté un petit peu psychorigide. Je préfère le lire par ordre chronologique plutôt que par cycle. Et donc je me suis procuré le tome 1 et il va falloir que je me procure progressivement la suite parce qu'il y a quand même 42 tomes je crois, donc je n'ai pas sorti de l'auberge. Voilà en gros pour tous les petits achats, tous les cadeaux qu'on a pu me faire pendant ces vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si c'est pas forcément le format le plus idéal. Vous n'avez pas vu les achats de mes amis au niveau des livres, donc si jamais vous voulez voir ce que Megan a pu acheter, n'hésitez pas à me le dire, au pire on pourra peut-être se faire une petite vidéo ensemble, je sais pas. Dites-moi en commentaire et si jamais vous ne savez pas quoi marquer en commentaire mais que vous voulez quand même me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petits emojis. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre petits emojis en rapport avec la science-fiction, une petite fusée, un petit vaisseau d'aliens, comme ça. Voilà, on est sur le thème des utopiales. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. On peut maintenant se souhaiter d'excellentes lectures et se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut. Jean-Loup, Marion, vas-y. Coucou.